L'éclat de Kanyama. La perle rare dans la foule. Dans la ville animée de Ndalana, où les rues étaient bordées de grands palmiers et où les marchés regorgeaient de couleurs et d'odeurs enivrantes, vivait une jeune femme du nom de Kanyama. Elle était le genre de femme que l'on ne pouvait pas ignorer. Sa beauté captivante attirait les regards où qu'elle aille, mais ce qui la distinguait encore plus, c'était l'aura de noblesse et de sagesse qui émanait d'elle. Contrairement à de nombreuses jeunes filles de la ville, qui se laissaient emporter par les plaisirs éphémères et la frivolité, Kanyama avait choisi un chemin différent, un chemin de droiture et d'intégrité. Depuis son enfance, elle avait été bercée par les paroles sages de sa mère, une femme respectée dans toute la ville pour son humilité et son sens de la morale. Sa mère lui disait souvent : « Ma fille, la beauté du visage attire les yeux, mais celle du cœur retient l'âme. Ne sacrifie jamais ton honneur pour des promesses vaines, car ce qui brille à l'extérieur peut être creux à l'intérieur. » Kanyama avait pris ces paroles à cœur et s'efforçait de vivre selon ses principes. Alors que les autres jeunes filles de son âge se préoccupaient de leurs vêtements, de leurs bijoux et des regards que leur lançaient les hommes, elle se concentrait sur l'édification de son esprit et de son âme. Elle passait des heures à écouter les anciens raconter les histoires du passé, celles qui portaient des leçons de vie précieuses. Elle apprenait aussi les arts traditionnels de la cuisine, du tissage et du soin des herbes médicinales, sachant qu'une femme de valeur ne se limitait pas à son apparence, mais se distinguait par son savoir et sa sagesse. Dans les rues bruyantes de Ndalana, où les musiciens jouaient des mélodies entraînantes et où les danseuses virevoltaient sous le regard admiratif de la foule, Kanyama se démarquait par sa sérénité. Elle n'était ni austère ni insensible aux festivités, mais elle savait où tracer la ligne entre l'amusement et la décadence. Cela lui attirait à la fois l'admiration et la jalousie. Certaines jeunes femmes la regardaient avec mépris, murmurant dans son dos : « Pourquoi fait-elle semblant d'être meilleure que nous ? Elle finira seule, avec ses principes dépassés. » D'autres, en revanche, l'admiraient en secret, se demandant comment elle parvenait à rester si forte et inébranlable dans une ville où les tentations étaient omniprésentes. Les hommes, quant à eux, étaient fascinés par elle. Ils tentaient de l'approcher avec des cadeaux somptueux, des tissus en soie venus des contrées lointaines, des bracelets d'or finement ciselés, des parfums rares extraits des fleurs les plus exotiques. Certains lui adressaient des poèmes enflammés, d'autres lui chantaient des sérénades sous la lueur des étoiles. Mais aucun d'entre eux ne parvenait à gagner son cœur, car elle voyait au-delà des apparences. Elle savait que beaucoup ne cherchaient qu'à ajouter un trophée de plus à leur collection, et elle refusait de se laisser séduire par des promesses creuses. Un jour, un riche marchand du nom de Luwala tenta sa chance. Il était connu pour son immense fortune et son influence dans la ville. Il possédait des caravanes entières de chameaux chargés de marchandises précieuses, et sa maison était une véritable forteresse de luxe. Il envoya ses serviteurs porter à Kanyama un coffret rempli de perles et de pierres précieuses. Dans une lettre élégamment écrite, il lui promettait une vie de confort et d'abondance si elle acceptait de devenir sa femme. Kanyama prit le coffret entre ses mains, observa chaque pierre étincelante, puis referma lentement le couvercle. Elle renvoya les serviteurs avec un simple message. « Dites à votre maître que ma valeur ne se mesure pas en pierres précieuses. » Toute la ville fut en émoi en apprenant son refus. Comment une simple jeune femme osait-elle décliner une telle offre ? Les commérages allaient bon train, mais Kanyama ne se laissa pas ébranler. Elle savait que l'or et les bijoux ne pouvaient acheter ni le respect ni l'amour véritable. Un autre jour, un guerrier réputé pour sa bravoure vint à sa rencontre. Il était grand et fort, vêtu d'une tunique ornée de plumes rares, et portait fièrement une épée dont la lame brillait au soleil. Il s'avança vers elle avec confiance et déclara : « Kanyama, je suis un homme de pouvoir et de respect. Beaucoup de femmes rêvent de devenir mon épouse, mais c'est toi que je veux. Avec moi, tu seras protégée, honorée, et personne n'osera jamais te manquer de respect. » Kanyama leva doucement les yeux vers lui et lui répondit avec une voix calme mais ferme. « Un homme de pouvoir n'est pas nécessairement un homme de vertu. Je ne cherche ni la force brute ni la crainte des autres. Je cherche un homme dont le cœur est juste et qui marche dans la crainte de Dieu. » Encore une fois, elle refusa une proposition qui aurait fait rêver bien des jeunes filles. Beaucoup ne comprenaient pas son choix, mais elle savait qu'elle attendait quelque chose de plus profond, de plus vrai. Les jours passaient, et malgré les nombreuses sollicitations, Kanyama restait fidèle à elle-même. Elle ne se laissait pas emporter par l'urgence de se marier ou par la pression sociale.
Sa mère, qui observait tout cela avec fierté, lui dit un jour. Ma fille, tu es comme un baobab majestueux au milieu d'une plaine de roseaux fragiles. Beaucoup se plient au vent des désirs passagers, mais toi, tu restes enraciné dans tes valeurs. Ne crains rien, car celui qui est destiné à marcher à tes côtés viendra au moment voulu. Kanyama sourit, apaisée par ces paroles. Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi n'était pas facile, mais elle était prête à attendre. Dans une ville où la frivolité était monnaie courante, elle était une perle rare, et elle savait qu'un jour, celui qui saurait reconnaître sa vraie valeur viendrait vers elle. Ainsi, sous le ciel étoilé de Ndalana, Kanyama poursuivait son chemin, une lumière de sagesse et de vertu dans une ville aveuglée par l'éclat éphémère des plaisirs mondains. Dans la ville de Ndalana, où le soleil caressait les ruelles poussiéreuses et où les éclats de rire des marchands résonnaient entre les étals colorés, Kanyama continuait d'attirer tous les regards. Son éclat ne provenait pas seulement de son visage harmonieux ou de son port gracieux, mais de cette lumière intérieure, ce feu sacré qui faisait d'elle une énigme aux yeux de beaucoup. Dans cette ville où les femmes belles de visage étaient nombreuses mais où la vertu était devenue rare, elle représentait un défi pour ceux qui voulaient la conquérir et un mystère pour ceux qui cherchaient à la comprendre. Les hommes de Ndalana, fascinés par elle, tentaient par tous les moyens de la séduire. Ils arrivaient avec des présents somptueux, des paroles sucrées, des promesses pleines d'espoir. Mais Kanyama ne se laissait pas impressionner. Son cœur était un sanctuaire que seule la sincérité pouvait atteindre. Pourtant, cette constance ne faisait qu'attiser les convoitises. Un jour, un prince du nom de Moinakaya vint à Ndalana. Il était fils du grand roi du royaume voisin, et sa renommée l'avait précédé. Moinakaya était un jeune homme au regard perçant, à la démarche assurée, et sa richesse dépassait l'entendement. Lorsqu'il vit Kanyama pour la première fois, il fut ébloui par sa beauté. Mais ce qui le troubla encore plus fut l'indifférence avec laquelle elle lui répondit lorsqu'il l'aborda. « Belle Kanyama, on dit que tu es la perle rare de cette ville. Une femme telle que toi mérite d'être aux côtés d'un homme puissant. Accepte-moi, et je te donnerai un palais d'ivoire, des parures d'or et des serviteurs à ta disposition. » Kanyama, qui avait vu tant d'hommes lui adresser ce genre de discours, ne fut pas troublée. Elle leva ses yeux pleins de sagesse vers lui et répondit avec douceur. Un palais d'ivoire, des parures d'or, des serviteurs, toutes ces choses brillent, mais elles ne nourrissent pas l'âme. Un homme qui craint Dieu et qui possède la droiture vaut plus à mes yeux que toutes les richesses du monde. Moinakaya, abasourdi, sentit son orgueil blessé. Il n'était pas habitué à ce qu'une femme lui résiste. Mais Kanyama n'était pas comme les autres. Elle voyait au-delà des apparences et n'accordait son cœur qu'à ce qui avait du sens. Cette réponse fit grand bruit dans la ville. Beaucoup trouvaient insensé qu'elle refuse une vie de luxe, tandis que d'autres commencèrent à la regarder avec admiration. Elle devint un modèle pour les jeunes filles qui, jusque-là, pensaient que leur seul avenir dépendait du mari le plus riche ou le plus influent qu'elles pourraient obtenir. Mais la pression sociale ne diminuait pas. Les femmes plus âgées murmuraient entre elles. Cette fille se croit meilleure que toutes. Mais le temps passe, et bientôt, elle se rendra compte qu'elle a été trop exigeante. Les jeunes hommes, quant à eux, continuaient leurs tentatives. Certains, vexés de ses refus constants, commencèrent à la tourner en ridicule. On entendait dans les rues. Que cherche-t-elle? Un homme descendu du ciel? Il n'existe pas. Mais Kanyama ne se laissait pas atteindre par ces paroles. Elle savait que le bon fruit ne se cueille pas à la hâte. Elle savait aussi que ce monde récompense rarement ceux qui prennent la voie la plus difficile, mais elle était prête à attendre. Un jour, un homme plus âgé et influent, le gouverneur de la province, envoya ses émissaires pour proposer une union officielle. Il promettait à Kanyama un statut envié, une vie d'abondance et de respect. Mais Kanyama ne se laissa pas séduire. Elle refusa poliment, expliquant que son cœur ne pouvait être donné en échange de privilèges matériels. Ce fut un affront pour le gouverneur, qui se sentit humilié. Furieux, il ordonna que des rumeurs soient propagées contre elle. Il fit courir le bruit qu'elle était arrogante, qu'elle méprisait les hommes, qu'elle finirait seule et oubliée. Certains habitants, influencés par ses paroles, commencèrent à la regarder différemment. Mais Kanyama, forte de ses convictions, ne plia pas. Elle savait que la vérité finit toujours par triompher, et elle gardait confiance en son destin. Puis, un jour,
un vieil homme sage vint la voir. C'était un homme respecté pour sa sagesse et son expérience de la vie. Il s'assit à ses côtés sous l'ombre d'un manguier et lui dit : « Ma fille, beaucoup te désirent, mais peu te méritent. Sais-tu pourquoi tu fais peur à ces hommes ? » Kanyama secoua la tête doucement. L'homme continua. « Parce que tu es une femme qui ne se laisse pas acheter. Ils savent que leur or et leurs belles paroles ne suffisent pas à t'éblouir, et cela les rend vulnérables. Ils comprennent que s'ils veulent être avec toi, ils doivent être meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et cela leur fait peur. » Kanyama écouta attentivement et hocha la tête. Elle savait au fond d'elle-même que l'amour véritable ne pouvait être forcé ou fabriqué. Elle savait que celui qui la mériterait viendrait avec un cœur sincère et une âme pure. Le temps passa, et malgré les nombreuses tentations, Kanyama resta fidèle à elle-même. Les saisons changeaient, les prétendants allaient et venaient, mais elle restait la même, inébranlable comme un baobab au milieu d'une tempête. La ville de Ndalana finit par s'habituer à son indépendance. Certains continuèrent de la critiquer, d'autres apprirent à la respecter. Mais Kanyama n'avait qu'une seule certitude, elle n'échangerait jamais son intégrité contre des illusions passagères. Et quelque part, sans qu'elle le sache encore, celui qui saurait voir au-delà de sa beauté physique et reconnaître la lumière de son âme approchait peu à peu. Les jours passaient, et Kanyama restait fidèle à ses principes, malgré les murmures de la ville de Ndalana. Son refus de céder aux avances des hommes puissants et riches l'avait rendue à la fois admirée et critiquée. Certains voyaient en elle un exemple de vertu et de patience, tandis que d'autres la considéraient comme une femme trop fière, condamnée à finir seule. Pourtant, Kanyama n'éprouvait ni remords ni doute. Elle savait que la vie lui réservait une rencontre qui serait différente des autres. Un matin, alors que l'harmattan soufflait doucement sur la ville et soulevait de fines volutes de poussière dorée, Kanyama se rendit au marché pour aider sa mère à vendre les tissus qu'elle confectionnait ensemble. Le marché était animé comme à son habitude, rempli de marchands vantant leurs marchandises et de clients négociant avec ferveur. L'odeur des épices, des fruits mûrs et du poisson séché flottait dans l'air, créant un mélange enivrant. Alors qu'elle disposait soigneusement les étoffes colorées sur l'étal, elle remarqua un homme qui se tenait à quelques mètres d'elle. Il n'avait rien du prince arrogant ou du marchand opulent qui voulait exhiber sa richesse. Il était vêtu sobrement, d'une tunique en coton indigo légèrement usée, et portait un chapeau de paille qui le protégeait du soleil. Ses yeux brillaient d'une lueur de calme et de profondeur, et son attitude était humble, presque effacée. Pourtant, quelque chose en lui captiva immédiatement Kanyama. L'homme observait les tissus avec intérêt, mais sans précipitation. Lorsqu'il leva enfin la tête pour rencontrer le regard de Kanyama, il lui sourit avec une sincérité rare. « Ces tissus sont magnifiques. On voit qu'ils ont été confectionnés avec soin. » Kanyama hocha la tête et répondit avec douceur. « Merci. Chaque fil est tissé avec patience, tout comme les jours qui construisent une vie. » L'homme sembla apprécier sa réponse et poursuivit la conversation. « Je suis voyageur, et j'ai visité de nombreuses villes. Mais je n'ai jamais vu un marché aussi vivant et coloré que celui de Ndalana. On dit que cette ville est célèbre pour ses femmes de grande beauté, mais peu parlent de celles qui possèdent une âme aussi noble que leur visage. » Kanyama sentit une étrange chaleur monter en elle. Cet homme ne semblait pas impressionné par son apparence, mais plutôt intrigué par ce qu'elle représentait. Son regard n'était pas celui d'un prétendant avide de conquête, mais celui d'un homme qui cherchait à comprendre. Elle décida de lui demander. « Qui es-tu, voyageur ? D'où viens-tu et pourquoi fais-tu halte ici ?» L'homme sourit à nouveau, un sourire rempli de sagesse. « Mon nom est Nyoka. Je viens d'un village au-delà des montagnes bleues. J'ai grandi dans une famille modeste, mais mon père m'a appris que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'or, mais dans la droiture d'un homme. J'ai voyagé pour apprendre, pour comprendre le monde et ses valeurs. Je suis arrivé à Ndalana par hasard, ou peut-être était-ce écrit. » Le cœur de Kanyama battit plus vite. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il parlait avec une sagesse rare, et ses paroles résonnaient en elle comme une mélodie familière. « Les qu'as-tu appris au cours de tes voyages ?» demanda-t-elle, curieuse. Nyoka prit un instant pour réfléchir avant de répondre. « J'ai appris que beaucoup d'hommes courent après l'éphémère, pensant que la richesse, la force ou la beauté suffisent à donner un sens à leur vie. Mais ce sont ceux qui cherchent la vérité,
l'humilité et la vertu qui trouvent réellement la paix. J'ai vu des rois entourés d'or mais rongés par l'insatisfaction, et des paysans avec peu de biens mais riches de sagesse. Kanyama sentit son cœur s'ouvrir. Nyoka ne parlait pas pour impressionner, il partageait simplement ce qu'il avait appris. Et pour la première fois, elle eut envie d'en savoir plus sur un homme. Ils continuèrent à parler longuement, échangeant des histoires, des réflexions et des rires sincères. Nyoka n'essaya jamais de la flatter, ni de lui faire de promesses exagérées. Il se contentait d'être lui-même, et c'était précisément cela qui attira Kanyama vers lui. Le temps passa, et Nyoka prolongea son séjour à Ndalana. Il ne fit aucune déclaration précipitée, ne chercha pas à posséder Kanyama comme un trophée. Il lui montra, par ses actions, qu'il était un homme de parole, un homme de foi et de respect. Il aidait les anciens, partageait ses connaissances avec les jeunes et parlait avec sagesse à ceux qui cherchaient des conseils. Peu à peu, Kanyama se rendit compte qu'elle regardait Nyoka avec des yeux différents. Non pas avec l'illusion d'une passion aveugle, mais avec la reconnaissance d'une âme qui comprenait la sienne. Pour la première fois, elle sentit que son attente n'avait pas été vaine. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres, Nyoka s'adressa à elle avec sérieux. « Kanyama, j'ai appris à te connaître, et chaque jour, mon respect pour toi grandit. Tu es une femme de rare vertu, et je sais que tu as attendu un homme qui ne cherche pas seulement ta beauté, mais la lumière qui est en toi. » Il fit une pause, puis poursuivit avec sincérité. « Je ne viens pas avec des richesses flamboyantes, ni avec des promesses vaines. Je viens avec un cœur sincère et l'intention de marcher à tes côtés, si tu veux bien de moi. » Kanyama sentit une émotion profonde l'envahir. Elle avait attendu ce moment, non pas comme une fin en soi, mais comme la confirmation que sa patience et sa foi n'avaient pas été en vain. Elle leva les yeux vers lui et répondit avec une douceur infinie. « Nyoka, j'ai toujours cru que l'amour véritable n'est pas une course, ni une chasse. C'est une reconnaissance, un écho entre deux âmes qui se comprennent. Et aujourd'hui, en te regardant, je sais que mon attente a trouvé son sens. » Ce soir-là, sous les étoiles bienveillantes de Ndalana, deux âmes s'étaient reconnues. Et pour la première fois, Kanyama comprit que son chemin de patience l'avait menée exactement là où elle devait être. La ville de Ndalana avait été témoin de nombreuses histoires d'amour, mais aucune ne ressemblait à celle de Kanyama et Nyoka. Leur union ne reposait ni sur l'opulence ni sur l'apparat, mais sur une vérité simple et profonde, celle de deux âmes qui s'étaient reconnues. Après leur échange sous les étoiles, où Nyoka avait exprimé son intention de marcher aux côtés de Kanyama, les jours suivants furent emplis d'une attente silencieuse et respectueuse. Nyoka, fidèle à ses principes, ne chercha pas à brusquer les choses. Il voulait que Kanyama prenne le temps de méditer sur sa proposition, car il savait que la décision d'une femme comme elle ne pouvait être prise à la légère. De son côté, Kanyama s'ouvrit à sa mère. Elle lui raconta tout ce qu'elle avait appris sur Nyoka, ses valeurs, sa sagesse et sa simplicité qui la touchaient profondément. Sa mère, qui connaissait sa fille mieux que quiconque, vit dans ses yeux une lueur qu'elle n'avait jamais observée auparavant. Elle sourit et dit avec bienveillance. « Ma fille, le bon fruit mûrit avec le temps. Si ton cœur trouve la paix auprès de cet homme, alors sache que Dieu a exaucé ton attente. » Encouragée par ces paroles, Kanyama prit le temps de prier et de réfléchir. Elle se rappela toutes les épreuves qu'elle avait traversées, les tentations qu'elle avait repoussées, les moqueries qu'elle avait endurées. Maintenant, face à elle, se tenait un homme qui n'avait rien cherché à lui arracher, mais qui lui offrait au contraire un amour sincère, un amour qui respectait son essence. Finalement, après plusieurs jours de réflexion, Kanyama se rendit auprès de Nyoka. Sous le grand baobab au centre du village, là où tout le monde venait chercher de l'ombre et du repos, elle lui fit face et déclara avec assurance. « Nyoka, j'ai attendu, et aujourd'hui, mon cœur sait. Oui, je veux marcher à tes côtés. » La nouvelle de leur union se répandit dans toute la ville comme une traînée de poudre. Beaucoup furent surpris. Certains jeunes hommes, qui avaient espéré qu'elle finirait seule après avoir rejeté tant de prétendants, furent déconcertés. D'autres, plus sages, comprirent que Kanyama n'avait pas cherché un homme parfait, mais un homme qui respectait ses valeurs et partageait sa vision de la vie. Le mariage de Kanyama et Nyoka fut célébré avec simplicité, mais aussi avec une beauté rare.
Contrairement au faste des mariages traditionnels où l'or et les bijoux étaient étalés comme des preuves de réussite, leur union fut une célébration de l'amour et de la foi. Sous la bénédiction des anciens et entourés de leurs proches, ils s'engagèrent l'un envers l'autre avec des paroles pleines de sincérité. Le jour du mariage, alors que les chants et les danses résonnaient dans Tundalana, une vieille femme s'approcha de Kanyama et lui prit les mains. C'était l'une de celles qui, jadis, l'avait critiqué pour ses refus répétés des prétendants fortunés. Avec un regard rempli de respect, elle murmura. « Ma fille, aujourd'hui, je comprends. Tu as attendu le bon moment, et Dieu t'a récompensé. Que ton foyer soit béni. » Ces mots touchèrent profondément Kanyama. Elle comprit que sa patience et sa détermination avaient non seulement façonné son destin, mais aussi inspiré ceux qui l'avaient observée sans toujours la comprendre. Après leur mariage, Kanyama et Nyoka ne cherchèrent pas à s'élever par la richesse ou le pouvoir. Ils bâtirent un foyer où l'amour, le respect et la sagesse étaient les piliers. Nyoka, avec son esprit de voyageur et sa soif de savoir, devint un conseiller respecté dans la communauté. Il aidait les jeunes hommes à comprendre que la valeur d'un homme ne se mesurait pas à sa fortune, mais à la qualité de son cœur et à la droiture de ses actions. Quant à Kanyama, elle devint une source d'inspiration pour les femmes de Ndalana. Beaucoup venaient la voir pour lui demander conseil. Elle leur apprenait que la véritable beauté ne résidait pas seulement dans l'apparence, mais dans la force intérieure et la dignité. Elle expliquait que l'amour ne devait jamais être une quête désespérée, mais une rencontre divine, qui survient au moment où l'on est prêt à le recevoir. Leur histoire traversa les générations et devint une légende racontée aux jeunes filles et aux jeunes hommes de Ndalana. On disait qu'il y avait eu autrefois une femme qui avait attendu patiemment l'amour sincère, et qu'un homme de grande sagesse avait su reconnaître sa valeur. Leur union devint un symbole, une preuve que ceux qui marchent avec foi et intégrité finissent toujours par trouver leur juste récompense. Ainsi, Kanyama et Nyoka vécurent une vie paisible, emplie de respect mutuel et d'amour profond. Leur éclat ne s'éteignit jamais, car ils n'étaient pas faits d'or ni de richesses matérielles, mais de cette lumière intérieure qui ne se fane pas avec le temps. Et c'est ainsi que, dans la ville de Ndalana, une leçon de vie fut gravée à jamais, la patience et la droiture sont les clés d'un destin accompli, et l'amour véritable est un don que seul le temps peut révéler. La leçon de vie que nous pouvons tirer de l'histoire de Kanyama est que la patience et l'intégrité sont toujours récompensées. Dans un monde où beaucoup se laissent emporter par l'urgence du moment, où les désirs immédiats priment sur la sagesse, Kanyama nous enseigne qu'il est essentiel de rester fidèle à ses valeurs, même lorsque la pression sociale est forte. Elle aurait pu céder aux avancées des hommes puissants et riches, mais elle a choisi d'attendre un amour sincère, basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Sa patience n'a pas été vaine, car elle a fini par rencontrer Nyoka, un homme qui voyait en elle bien plus qu'une simple beauté extérieure. Cette histoire nous rappelle que les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre, que l'amour véritable ne se précipite pas et qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. En restant fidèle à soi-même et en cultivant la patience, on finit toujours par recevoir ce qui nous est réellement destiné.